Cinéma, télévision, théâtre ou chansons lyriques, c'est une touche-à-tout pleine de passion et de génie. Elle impose sa silhouette longiligne et son rire en cascade avec élégance et provocation. Aujourd'hui, elle revient pour un nouvel album inspiré de son enfance au Mexique. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Ariel Dombal. Bonjour oui, Ariel, bonjour. Merci d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler à la fois de cet album Diva Latina, c'est chez Universal, et puis de la Gay Pride, parce que vous y serez vraiment en marraine. Hein, en marraine cette année, c'est ça. On parle de l'album d'abord. Je le disais, c'est un peu un retour aux sources pour vous, parce que vous nous racontez par cet album votre enfance au Mexique en fait. Oui, d'abord c'est l'espagnol qui est ma première langue, et puis c'est vrai que les gens me disent toujours on aime tellement quand vous chantez en espagnol, alors j'ai refait un album au son Latin Swing, et c'est un album de reprise en fait, mais qui, sous la même coloration musicale, c'est-à-dire beaucoup de rythmes, des instruments et des instrumentistes tout à fait géniaux. Et c'est vraiment un album qui est sous le signe de la gaieté, de l'amour et de la danse aussi. Alors racontez-nous ce qu'ils évoquent pour vous justement, enfin ce qu'elles évoquent plutôt, toutes ces chansons pour vous, parce que j'imagine qu'elles ont dû rythmer un peu des moments de votre vie, que chacune d'entre elles a une signification. Voilà, c'est des morceaux, il y a des mambos par exemple, des mambos c'est des morceaux que j'ai aimés à différentes périodes de ma vie. Et que j'étais pas la seule à aimer, puisque c'était en général des morceaux qui traversent les frontières. Alors par exemple, le Mambo 5, c'est un morceau que j'avais écouté à Cuba. Et tout le monde dansait sur le Mambo 5 avec cette atmosphère afro-cubaine à la sauce tropicale. Et donc c'est ça que j'ai restitué. Vous les avez adaptés, retravaillés ces titres. Voilà, c'est de l'interprétation et du revival, et c'est de la réorchestration aussi. Est-ce que vous espérez, parce que ça marche déjà très bien cet album, oui, un succès aussi énorme que celui de À mort, à mort, je crois que vous aviez vendu 700 000 exemplaires de cet album. Oui, c'est ça. On avait été numéro 1 des ventes en France. C'est formidable quand ça arrive. C'est merveilleux. Et là, ça démarre très bien. Mais oui. Alors, on parle maintenant de votre deuxième rôle, marraine de la Gay Pride. Hein. Vous avez pris cette décision, on vous l'a demandé, vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être la marraine de la Gay Pride? Eh bien parce que je trouve que la communauté gay, c'est une communauté qui est un peu sur une terre étrangère, et une terre en même temps fragile, et une terre de questions et d'amour et de vulnérabilité. Et en même temps, c'est une minorité, et souvent, et dans beaucoup de pays, ils sont encore très très mal acceptés, les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Et donc là, je suis la marraine, notamment du Kissing, qui a lieu samedi. Ça va être le moment où, dans l'histoire de l'humanité, le moment où les gens les plus nombreux vont s'embrasser simultanément. Le kissing, bon, un baiser, ça change le destin, c'est une révolution amoureuse. Et je suis ravie d'être la marraine du kissing. On revient un instant à votre album. Il y aura un spectacle, j'imagine, parce que vous adorez la scène, vous aussi. Oui, il y aura des Donc avec Diva Latina, il y aura un spectacle. À la rentrée, un peu plus tard? Oui, à la rentrée. Oui, on fera ça. Et pour l'instant, bon, j'ai chanté au Canada, en Russie, voilà. Et puis je vais chanter pour vous aussi. Ça, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est un joli cadeau. Et alors, voilà, c'est un des morceaux de Diva Latina, mais c'est le seul qui est inédit. Et en plus, vous nous avez amené le compositeur. Voilà, le compositeur est avec moi. Il s'appelle Daven Keller. Voilà, Daven Keller. Allez le rejoindre si vous voulez. voulez. Et il compose beaucoup de musique, de films notamment. Et il a composé donc ce morceau, Salvaje Corazón, qui a été repris par la Gay Pride. Et pour Tétu, le magazine et le site Tétu, c'est l'emblème. Parfait. Salvaje Corazón. Alors un emblème. Cœur sauvage. Un emblème pour nous et une icône. Ariel Dombal, donc, qui va nous chanter Salvaje Corazón avec son auteur Daven Keller en direct sur le plateau du 13h.
Yo no sé cuando te veo, tu mirada, tu sonrisa, ¿qué es lo que quieres que tú me dices a mi salvaje corazón? Cada vez que yo te miro, dime tú, yo no sé cuando te veo, tu mirada, tu sonrisa, ¿qué es lo que quieres que tú me dices a mi salvaje corazón? Oye cómo late mi corazón. Oye cómo late mi corazón. Mi salvaje corazón por ti. Cada vez que yo te miro, dime tú, yo no sé cuando te veo, tu mirada, tu sonrisa, ¿qué es lo que quieres que tú me dices? Oye, cómo late mi salvaje corazón por ti. Merci à vous, vraiment, Ariel Dombal en direct sur le plateau du 13h de France 2. L'album s'appelle Diva Latina, c'est chez Universal. Vous serez aussi donc samedi à la Gay Pride. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Avant de vous quitter, une pensée.